Bonjour, je suis Momo le dueliste, et mon objectif aujourd'hui c'est de te convaincre. Mais avant ça, je tiens à te remercier d'avoir cliqué sur cette vidéo. Effectivement, c'est la première de ma chaîne et ça fait déjà plaisir que tu sois là. Maintenant, je vais essayer de te convaincre. Mon but, c'est de monter un deck Yu-Gi-Oh! À moins de 50 €, de commencer avec ce deck, de le faire évoluer à travers les événements et les prix que j'aurai remportés en tournoi pour prouver que Yu-Gi-Oh! Reste un jeu budget. Je vais donc partir d'un deck Dragon Blanc aux yeux bleus, dont je vous présenterai la decklist tout à l'heure. Mon but est avant tout de créer une communauté assez sympa de rats, de gens qui veulent jouer à Yu-Gi-Oh! Sans se ruiner, et d'avancer ensemble. J'ai aussi un objectif personnel à travers ce défi, c'est de progresser sur le jeu. Pour l'instant, je n'ai aucun résultat ni top pour mon actif, je suis un joueur plutôt moyen. Je joue depuis 2019 et il est temps de progresser et de s'améliorer. Voilà, je vous laisse avec la decklist, ça arrive tout de suite. Et j'espère à bientôt. Abonnez-vous, ça va être génial. Nous nous retrouvons maintenant pour la partie decklist de cette vidéo. Alors je tiens à aller assez vite sur la decklist. Je vais juste vous dire que j'ai tenu à construire ce deck autour d'un principe, c'est-à-dire que je voulais qu'il soit le plus versatile possible, en tout cas dans le main deck, qu'il puisse empêcher de jouer l'adversaire, donc j'essaie de maximiser les free spots, et mes cartes d'engine sont construites de telle façon à mettre en route toujours les mêmes cartes. Maintenant, je vais commencer par vous présenter les starters. Dans ce deck, ils seront au nombre de 13, puisque je vais jouer 3 sages ainsi qu'une Pire Erase Map, trois demoiselles, une des nouvelles cartes apportées par le structure deck, qui permet de placer la véritable lumière, 3 Kaiser Hippocampe. Cette carte, c'est vrai, est un peu moins forte face au N-Trap en général, mais c'est quand même un one card combo qui nous donne accès à Demoiselle Blanche, à True Light et au Dragon Blanc. On en a besoin pour la stabilité, il pourra dans certains cas être un extender et servir même de tuner parfois. Maintenant, on a aussi les vœux pour les yeux de bleu, qui sont une carte essentielle pour les combos, et aussi un starter. En plus de ces cartes-là, je vais jouer un pot de prospérité pour augmenter la stabilité. Maintenant, comme je joue 3 vœux pour les yeux de bleu, j'ai décidé d'avoir au moins 3 targets en termes de magie piège. Donc, ici j'ai choisi 2 hurlements et une fusion ultime. En plus de ces cartes-là, on va jouer des cartes qui sont plutôt des briques et qu'on veut absolument pas avoir en main. La fusion ultime en fait partie, puisqu'elle ne commence rien en elle-même. On va donc avoir la véritable lumière, qui est obligatoire, c'est la meilleure carte, mais on veut toujours la placer avec la demoiselle et jamais l'avoir en main. Un dragon à réaction aux yeux bleus, qui, selon moi, est une carte super importante pour battre Détonateur Isil et au Grind Game, vu qu'elle peut revenir à chaque fois, et son effet en Battle Phase est très intéressant. Son effet de protection est très intéressant aussi pour jouer autour de Ghost Ogre sur la véritable lumière, ou plus généralement des cartes qui vont vouloir détruire la véritable lumière. On a ensuite 2 dragons blancs aux yeux bleus, et enfin une carte inconnue qui est en fait le mausolée blanc. On n'a pas le choix de le jouer, c'est aussi une des meilleures cartes du deck. Donc ici on voit qu'on a l'avantage d'avoir énormément de starters, donc 13, ce qui fait déjà 87% de chance d'en avoir au moins un en main. Maintenant, on a vu aussi qu'on a énormément de cartes qui nous font brick ou qu'on veut pas avoir en main. Donc d'un côté, on va avoir beaucoup de mains avec des one card combo, et de l'autre côté, on va avoir aussi des mains, on va avoir du mal puisqu'on va pas avoir assez de cartes jouables. Ça reste un deck budget. Ensuite, les free spots, il y en a énormément. Donc, un appelé par la tombe, qu'on ne présente plus, une carte surpuissante à mon avis. Et enfin, toute une série de N-Trap.
Ici on va jouer un ogre, fantôme et lapin des neiges, un Boldrake, un Magna, sachant que Magnamut peut être considéré comme un starter en go second, et que même s'il n'était pas fort dans les entraps, on le jouerait quand même puisqu'on joue Sceau hiératique des sphères divines. 3 infinis impermanences qui sont dans le deck de structure et que je considère donc budget. 3 Nibiru, idem. 3 Vegveiler, et enfin 3 Ash Blossom. On a tellement d'entraps que ça ne loge même pas sur la longueur. Effectivement, ça fait 17. 17 entraps, c'est largement pour pouvoir en espérer en avoir souvent 2 en main. En go first ou en go second. Une autre partie de ce deck très très importante, ça va être l'extra deck. Alors, les monstres qu'on va avoir dans l'extra deck sont souvent les mêmes, mais le choix est plutôt au nombre de monstres qu'on va choisir. Donc moi, j'ai choisi de jouer 3 esprits aux yeux de bleu. Permet de tuto le terrain et de jouer les combos tout simplement. 2 Sceau hiératique des sphères divines. 1 c'est très bien, 2 parfois quand on se fait Nibiru, c'est plus pratique pour remettre un Sceau hiératique derrière. 2 Dragon esprit aux yeux bleus. Cette carte est géniale, je vais peut-être considérer de la jouer à 3, mais j'attends de faire des tournois pour tester les autres cartes aussi. 2 Dragon esprit ultime aux yeux bleus, qui vont avec le Dragon esprit, c'est la carte que je vais invoquer à chaque fois. Ou presque, puisque j'ai aussi le Dragon orage lumineux, mais qui arrive moins souvent. Il permet de pop des backrows. Un Dragon Maker Vermilion, synchro 9 générique, que je voulais utiliser, qui permet de ban un tuner pour détruire une carte sur le terrain en la ciblant. La dernière carte synchro que je vais jouer, ce sera un Psychic End Punisher. On peut le faire avec Dragon Blanc et Neo Kaiser, dont on aura baissé le niveau. C'est un niveau 11 qui permet de gagner des points d'attaque en fonction de la différence des points de vie entre les joueurs, et qui est inaffecté si je possède moins de points de vie que mon adversaire. Enfin, il est inaffecté par les effets activés de monstres, mais ça reste quand même un très bon monstre que j'ai envie de tester. Je pense que ce sera lui qui disparaîtra au profit du 3ème esprit aux yeux bleus. Enfin, un Néo-Dragon ultime aux yeux bleus, on peut pas l'invoquer, mais il sert simplement à protéger nos monstres yeux bleus du ciblage en l'envoyant dans le cimetière avec vœux. Et enfin, je joue 2 dragons tyrans, puisque je joue la carte fusion ultime. Bien, merci d'avoir regardé cette decklist, je me suis pas trop exprimé sur mes choix, mais on peut en parler dans l'espace commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous laisse avec une image de la decklist, et à tout de suite, et à de prochaines aventures. À tout de suite et à une prochaine fois. J'espère que j'aurai la carte Mausolée Blanc pour jouer d'ici après-demain. Je vous présenterai mes premiers résultats lors du premier OTS que j'ai effectué avec le deck, et voir si déjà on a pu essayer d'obtenir des cartes intéressantes et de faire une plus-value sur le premier tournoi. Voilà, je vous retrouve pour la vidéo récapitulative de mon premier tournoi, et à une prochaine fois. Merci, pensez à liker la vidéo et à vous abonner, c'est très important pour le début de cette chaîne, et je vous remercie déjà d'avoir cliqué sur la vidéo et de l'avoir regardée. Merci beaucoup.